Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas vous parler de ce qui va se passer aujourd'hui avant, parce que on va dire que j'aime bien teaser sur des projets, j'aime bien parler des projets qui vont arriver, sauf que cette fois-ci je l'ai pas fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vous comprends et je vous ai écouté. Je sais que beaucoup d'entre vous en ont ras-le-bol d'entendre les influenceurs dire je travaille sur des gros projets qui sortent bientôt mais je peux pas encore vous dire ce que c'est, nanana. Finalement quand le projet sort vous êtes déçus parce qu'il y a eu trop de teasing dessus et ça je l'entends complètement. Et puis parfois en fait tout simplement le projet vous intéresse absolument pas, donc ça vous fait genre ni chaud ni froid que le projet sorte ou pas, vous en avez rien à faire. Et je vous comprends parfaitement et c'est hyper pénible d'entendre des influenceurs teaser sur des projets et pas pouvoir aller plus loin dans la démarche, tout simplement parce qu'en fait on ne peut pas vous en parler parce qu'on est sous embargo, parce qu'il va se passer des trucs, parce qu'on n'a pas le droit d'en parler avant que ça soit arrivé, parce que c'est comme ça, c'est des histoires de contrat, c'est comme ça, bon bref. Donc ça c'est la première raison pour laquelle je vous ai pas parlé de ce qui va sortir aujourd'hui. Et la deuxième raison c'est parce qu'en fait avec le Covid honnêtement j'ai tellement peur que les projets s'annulent à la dernière minute parce que ça m'est déjà arrivé, que du coup maintenant je suis un petit peu en stress et je préfère me préserver et je préfère pas parler des projets quand il y a le Covid parce qu'en fait on n'en sait rien. À tout moment le truc peut être annulé last minute sans que tu sois au courant parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, donc je voulais pas non plus me porter la poisse, c'est la raison pour laquelle je vous en ai pas parlé. Mais bref, aujourd'hui je vous emmène avec moi sur le shooting de mon parfum. Voilà, c'est super cool, je suis très excitée. Mon parfum en collaboration avec la marque Le Parfum Citoyen. Alors qu'est-ce que c'est que cette marque? Le Parfum Citoyen, c'est une marque de parfum française fabriquée en France à 100% avec des ingrédients 100% naturels. Donc forcément pour moi ça avait beaucoup d'importance de créer un produit 100% made in France, bien entendu. Donc il y a eu toute la création de ce parfum de A à Z, du choix du nom, du choix de la fragrance bien sûr, du choix du design, du packaging, etc. etc. Je suis hyper contente du produit fini et en fait pour moi c'était hyper important de vous faire un parfum qui me ressemble avant tout parce que je vous expliquerai ça plus tard, mais le parfum que je porte depuis des années n'est pas trouvable en France et aucune odeur ne s'en rapproche, ce qui me frustre énormément, et donc j'avais très envie de créer mon parfum. Je m'étais toujours dit que si un jour j'avais l'occasion de créer mon parfum ce serait celui-là, ou en tout cas un qui s'en rapproche, donc j'ai hâte de vous en dire plus. Et aujourd'hui du coup on sera en shooting pour ce parfum avec Wendy en photographe, Jordan au make-up, Alexandrine qui m'a coiffée pendant Danse avec les stars, et ben du coup à la coiffure. Il y aura l'agence bien sûr, on va être dans un super endroit pour shooter, donc je me suis pas encore... moi je suis pas prête du tout là, voilà, je vais juste mettre de la crème et partir. Il y a mon taxi qui arrive à 8h20 pour aller sur le lieu du shoot. Oh là là, mais je suis tellement contente. Bref, donc je suis à Paris, vous l'aurez reconnu, la fameuse chambre, moi je suis toujours ici moi quand je viens à Paris, donc voilà, je suis trop excitée, je suis stressée aussi mais je suis trop contente. J'espère que... j'espère que ça va bien rendre parce que je vous dis même pas le mood board qu'on a fait pour ce shooting, chercher un lieu, etc. Enfin bon bref, c'était tout un truc, donc bon. Ouh, je vais quand même essayer d'aller me chercher un café parce que pour l'instant j'en ai pas encore bu. Et il est 8h12. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il faisait du café à emporter à Hoxton. Je suis donc ravie. Je vais le boire maintenant avant d'aller dans mon taxi parce que sinon je risque d'être jetée du taxi. Alors bon, ma très chère Laura, tu vas me faire j'allais dire le room tour, mais pas du tout du coup, le house tour de cette maison où nous allons shooter. C'est incroyable, c'est en plein milieu de Montreuil, c'est juste incroyable, c'est un bain de lumière hein, cet endroit, c'est... Là t'as la salle de bain. Oh là là, le terrazzo par terre. Ah ouais, oh là là, mais c'est incroyable. Oui parce que du coup en fait on n'a pas dit, mais on est chez des gens qui louent leur maison pour des shootings, mais ça c'est génial quoi, c'est trop bien. Donc là on a tout le stylisme pour aujourd'hui. Attends, ça c'est pas pour le stylisme. Non mais c'est en fait c'est les créations de la propriétaire. C'est vrai? Ouais, je te jure. Enfin elle fait des robes de mariée. Ouais, c'est magnifique non? Attends, c'est sublime. Oh non mais c'est pas possible. Là cette chambre est incroyable. Bah attends, c'est impossible d'avoir une chambre comme ça. Henri, si tu vois ce vlog, on pourrait acheter cette maison. Dommage, elle est pas à vendre. Ah ouais, j'adore. Regardez les escaliers quoi. La cuisine. Ah non mais enfin vraiment, je suis entièrement choquée là. Bon ça y est, et ben je suis prête, donc c'est le premier look pour le shoot du parfum. J'ai voulu faire un truc
un peu... C'est pas trop Bridgerton mais presque, il y a beaucoup de fleurs dans les cheveux et tout, c'est super mignon. Moi j'ai beaucoup de volume, ce qui fait que j'ai les cheveux beaucoup plus courts, mais c'est trop mimi. Et la tenue aussi est trop mimi, le make-up est trop cool. Bref, donc du coup on va commencer à shooter, ça va être très bien. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Bon, on a bien avancé sur le shoot, là du coup c'est l'heure de manger. Concrètement, quelle heure est-il? Il est 13h12, donc ça y est, on a commandé des petites salades chez Jour. Franchement, ça c'est vraiment trop bon. Donc on va déjeuner avant de passer à la suite, sachant que je suis déjà habillée pour la... C'est bien, je suis à poil, c'est magnifique ça. Alors, ah mon dieu, oui, j'ai fait quoi comme salade? J'ai fait pousses d'épinards, cœur d'artichaut, oignons pickles, champignons, pois chiches, œufs, thon, tomate. Oh putain. J'ai encore pourri ma veste. À chaque fois cette veste que je maquille, je n'arrive pas à la maintenir blanche. C'est pas de ma faute si t'es pas propre en fait. Si, c'est de ta faute. C'est toujours de ma faute. C'est parce que je veux que tu sois belle. T'as pris quoi? C'est une avocado César, je crois. Il y a avocat, tomate, poulet, champignons. Oh là là. Parmesan sûrement. Ouais. Et la petite sauce. Toi t'as pris du kale? Choucaille, ouais. T'aimes ça? Ouais, j'aime bien. Putain. En fait, ça n'a pas de goût. Hein. Bon, on va faire le dernier look maintenant. On va faire un chignon bien plaqué. Voilà, on aura fini après. Je viens de rentrer à l'hôtel, il est 18h49 très exactement, on est bientôt en couvre-feu en France, donc je suis rentrée vraiment juste à temps. En plus là il s'est mis à pleuvoir et je me suis dit que j'allais me poser pour vous parler un peu plus en détail du parfum, qu'est-ce qu'il sent, comment est-ce que ça va se passer pour le commander, etc. parce que c'est plein d'informations que vous avez besoin de connaître, mais le plus important bien entendu c'est qu'est-ce que sent le parfum. Ce qui est compliqué quand on crée un parfum qui n'est pas vendu en boutique, c'est que bien entendu vous pouvez pas le sentir, vous pouvez pas le tester, vous pouvez pas vous rendre compte. Donc mon but aujourd'hui ça va être d'essayer de vous retransmettre au maximum ce que sent le parfum et ce que j'ai voulu mettre comme intention dans ce parfum pour que vous puissiez avoir un peu une idée de ce que ça sent, n'est-ce pas? C'est quand même hyper important de savoir ce que sent un parfum qu'on va potentiellement acheter. Quand on m'a proposé de créer mon parfum, j'ai eu envie de créer une odeur qui me ressemble et surtout une odeur que j'aime. Comme je vous le disais au début de ce vlog, j'ai toujours eu du mal à trouver vraiment le parfum qui me correspondait à 100%. J'en ai testé énormément mais j'ai toujours eu du mal à trouver le parfum. Le seul parfum que j'ai vraiment aimé n'est pas vendu en France et c'est celui que j'ai acheté en stock à chaque fois que je voyageais parce que je ne le trouvais pas en France et je n'en trouvais pas un qui lui ressemblait ou qui lui arrivait ne serait-ce qu'à la cheville. Ça fait quelques temps maintenant que je n'ai plus ce parfum donc j'en mets d'autres à la place, mais j'avais du mal à trouver vraiment cette fragrance qui vraiment me correspondait à 100%. Qu'est-ce que j'aime comme parfum? J'aime les parfums frais, j'aime les parfums qui sentent le propre, qui sentent le savon, qui sentent le bébé. Voilà, ces odeurs en fait hyper fraîches mais en même temps très... qui nous ramène en fait aux odeurs de notre enfance et tout. J'adore ce genre de parfum mais avec une petite touche et quand même un petit peu de caractère parce que j'ai pas non plus envie juste que je sente bon le bébé, voilà. Ça c'est vraiment les parfums que j'adore. C'est un parfum qui est frais, qui est pas trop sucré. Moi je suis pas du tout odeur trop sucrée. J'aime pas non plus les parfums trop épicés sauf vraiment pour certaines occasions, mais de manière globale dans ma vie de tous les jours j'aime les parfums frais mais avec du caractère. Je sais pas si jusqu'à maintenant vous me suivez, voilà. Donc pour ce parfum, j'en ai testé plein. J'ai vraiment testé plein de formulations différentes et j'avais envie de vous proposer quelque chose qui n'était pas encore disponible sur le marché parce que j'avais envie de proposer une fragrance hyper originale et je crois que j'ai réussi à le faire et je suis trop fière pour ça. Donc je peux officiellement vous dévoiler les notes de ce parfum pour vous donner un petit peu plus de contexte et pour les gens qui sont habitués à sentir des odeurs, vous allez très vite être fixés avec donc la composition de mon parfum. Donc en note de tête, nous avons bergamote, mandarine et pamplemousse. Donc
Donc les notes de tête, pour les personnes qui sont pas très familiarisées avec le parfum, c'est vraiment les premières choses qu'on va sentir quand on va se pchiter le parfum. Donc déjà on est sur quelque chose d'un petit peu acidulé et franchement c'est juste une pépite. Ensuite en note de cœur, il y a le frésia, le jasmin et la rose. Alors ne vous inquiétez pas, la rose est en petite quantité, moi j'aime pas trop quand ça sent trop la rose, mais c'est juste pour rappeler un petit peu cette odeur de savon. Les notes de cœur sont celles du coup qu'on va sentir en deuxième intensité dans le parfum, quand le parfum va commencer à s'évaporer un peu et à vieillir tout doucement sur la peau. Et les notes de fond, donc ce sont le musc, le santal et le ylang-ylang. Et ça justement, c'est comme je vous le disais, c'est vraiment ces odeurs en fait qui ont un peu plus de caractère et qui te montrent qu'il y a quelque chose derrière le parfum. Donc vraiment, les notes de fond, c'est celles qu'on va sentir quand le parfum va commencer vraiment à vieillir sur la peau, et c'est celles qu'on sentira à la fin, mais c'est justement celles qui restent aussi et qui donnent en fait ce caractère un petit peu au parfum que j'adore. D'ailleurs actuellement je porte ce parfum qui tient extrêmement bien, et en fait c'est tout ce mélange là qui fait qu'on arrive à la composition parfaite et au parfum que j'adore de mes rêves et qui me représente à 4 milliards de pourcents. Vraiment je l'aime trop. Ensuite, pourquoi est-ce que le parfum s'appelle Lua? Ça veut dire la lune en galicien. Le galicien c'est une langue qui se parle en Galice en Espagne, donc pas partout, c'est une langue qui est reconnue mais qui est de moins en moins parlée, c'est une langue issue du latin. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette langue là? Pour plusieurs raisons mythologiques. La mythologie gréco-romaine ça a toujours été un truc vraiment chez moi qui m'intéressait de fou, et puis aussi pour mes origines espagnoles, c'était important pour moi de retourner sur quelque chose qui avait une signification. Et donc la lune, bien sûr, je pense que vous le savez, c'est la planète qui régit le plus ma vie, et c'est la planète en fait à laquelle je m'identifie le plus. C'est presque viscéral en fait, tout simplement. J'ai un grand tatouage sur le bras avec toutes les phases de la lune. Je me sens extrêmement connectée à la lune depuis toujours, c'est vraiment, enfin pour moi, hyper important, enfin ça fait entièrement partie de ma vie, donc c'était important de le retransmettre aussi sur ce parfum. Et voilà, c'était une petite part de moi, enfin c'était difficile en fait de trouver un nom pour un parfum parce que j'avais vraiment envie de trouver quelque chose qui me ressemblait à 400%, donc du coup j'ai choisi ça, et je trouvais que ça sonnait bien et ça me représentait bien, et ça alliait plusieurs choses qui étaient importantes pour moi, donc trop contente d'avoir pu l'appeler comme ça, parce que bon, c'est toujours plein de processus un peu chiant, mais voilà, le parfum s'appelle Lua, et d'ailleurs ça donne un très joli prénom, voilà, je trouve ça très sympa. Et donc comment ça se passe si le parfum vous intéresse? Alors sachez qu'à partir d'aujourd'hui, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, le parfum est disponible à la précommande. Pourquoi est-ce qu'on fait des précommandes? Pour éviter tout simplement de faire un surstock, et c'est une démarche un peu plus éco-responsable de produire en fait simplement les précommandes qui ont été passées, de produire le juste compte pour éviter de produire trop et finalement de se retrouver avec du stock sur les bras qui sera pas vendu et qui sera donc gâché et gaspillé. Donc c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est que on fabrique ce que vous commandez, tout simplement. Ça va bien entendu avec ma démarche éco-responsable, et pour moi c'était super important de mettre en place ce genre de choses, parce que l'idée c'est de produire vraiment au juste nombre et pas plus, parce que sinon bon voilà, ça fait du gâchis et c'est dommage. La précommande est possible jusqu'au 14 mai. Après le 14 mai vous pourrez plus précommander, et c'est vraiment une édition limitée, donc vous avez vraiment jusqu'au 14 mai pour précommander le parfum Lua. Sinon après ça sera plus disponible malheureusement, c'est vraiment ce laps de temps là. La livraison est gratuite en France, en Belgique et au Luxembourg, et une fois que les précommandes auront été stoppées le 14 mai, le parfum va donc partir en production, et les expéditions vont commencer à partir du 28 juin. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations. La dernière information, qui est aussi une information bien entendu importante que vous devez savoir, c'est le prix. Le parfum sera au prix de 59 €. C'est un parfum qui est 100% fait en France. Dans la région de Grasse, il est fait à la main, il est fait de manière artisanale, donc on peut pas faire plus made in France que ce parfum. C'était vraiment dans ma démarche et c'était vraiment mon souhait de faire un parfum made in France de A à Z, que ce soit au niveau du packaging ou au niveau de la composition des produits et même de l'emballage, de l'empaquetage, etc. Je voulais vraiment que ça soit 100% français, et c'est le cas. Il y aura aussi un petit emballage, donc la boîte également du parfum est fait en fait de papier 100% recyclé, issu des forêts durables également, donc c'était important d'aller jusqu'au bout dans la démarche. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près toutes les informations concernant mon parfum. Je vous remettrai de toute façon tout ça dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien en fait pour aller sur le site si jamais ça vous intéresse, si jamais vous avez envie de voir un peu plus d'informations sur le produit, si vous avez envie d'avoir tout le récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire, je vous mets ça dans la barre d'infos. Je suis hyper contente d'avoir pu mener ce projet à bien, j'espère qu'il vous plaît. J'avais vraiment envie à la fois d'allier plusieurs de mes passions, puis de créer un super joli produit, et puis de créer un produit
produit qui soit aussi responsable pour l'environnement, pour la planète, qui soit équitable, qui soit inclusif, qui soit intéressant, parce que bien sûr j'ai pas besoin de le préciser même si je l'ai déjà dit, mais le parfum est mixte. Donc vraiment j'avais envie de faire un super beau projet et je suis trop contente. Enfin voilà quoi, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Je vais vous laisser tranquille maintenant. J'espère que ce vlog behind the scene du shooting et présentation du projet vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère vraiment que le parfum vous plaira. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.